Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors en raison du match de ce soir Bayern-Paris Saint-Germain, je ne ferai pas la vidéo sur le prochain pire type de Pokémon. Parce que je crois qu'on a fait le type roche, mais je suis pas sûr qu'on ait fait le type insecte. Je vais regarder. Mais voilà, mais avant ça, je voulais vous dire que là, exceptionnellement, du coup, on fera juste un avant-match. Je vais juste faire un avant-match. Donc, voilà, donc c'est pour ça que le prochain type que je vais faire, je le ferai une prochaine fois. Donc, c'est-à-dire demain. Donc là, on va parler du match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ce soir. Donc, un avant-match, voilà, qui va être très intéressant. Donc, on va analyser l'état de forme des deux équipes, évidemment. On va analyser le Bayern Munich, les derniers matchs du Bayern Munich avant ce match de ce soir. Donc on va 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le premier de ces matchs, c'est un match sûrement de Bundesliga. Oui, c'est ça, c'est de Bundesliga. 3-0 contre Bochum. Donc une victoire assez nette. Il y a la victoire face au Paris Saint-Germain pour le deuxième match. Défaite face au Borussia Mönchengladbach, 3-2. Victoire 3-0 face à l'Union Berlin en championnat. Et victoire difficile face à Stuttgart, également en championnat, 2-1. Alors, 4 victoires et une seule défaite, toutes compétitions confondues sur les 5 derniers matchs pour cette équipe du, du, euh, du Bayern. Alors, très honnêtement, le Paris Saint-Germain est quelque part, pour moi, pas tellement mieux. Parce que on va analyser 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, il y a eu... alors, évidemment, on va en parler. Match de championnat contre Monaco, premier de ces matchs. Défaite 3-1. Défaite 1-0 face au Bayern Munich. Victoire 4-3 sur le troisième match face à Lille. Victoire 3-0 lors du Classico face à l'OM. Et victoire 4-2 face à Nantes. Alors, si on analyse le truc, l'état de forme est plus en faveur du Bayern Munich. Si on se base sur ça. Mais l'histoire retiendra qu'on n'a jamais vu. J'ai déjà vu beaucoup d'équipes être en pleine forme dans leur championnat et puis de se vautrer en Ligue des Champions. La preuve, le Borussia Dortmund hier, je crois, ils étaient invaincus depuis 10 ou 11 matchs rien qu'en championnat. Il me semble en comptant, il me semble de mémoire la coupe. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on peut imaginer le Bayern qui est un petit peu plus en forme que le Paris Saint-Germain et le PSG qui a retrouvé le chemin du succès avec 3 succès de rang, mais des succès qui sont pour moi, à part le succès contre Marseille, 2 succès qui sont pour moi immérités au niveau du scénario. Je pense au match de Lille, il y a, y a, y a, y a 2 semaines. Enfin, la semaine dernière, enfin si, il y a 2 semaines contre
le 19 février contre Lille, la victoire 4-3. Pour moi, il ne mérite absolument pas de gagner ce match. Très clairement, au niveau du scénario et dans l'attitude, il ne mérite pas de gagner ce match. Contre Marseille, je n'ai pas vu le match, donc je ne peux pas vraiment juger. Mais au vu des ressentis, Marseille n'a pas su répondre, contrairement à la fois où ils ont été vainqueurs en Coupe de France et vainqueurs et de qui plus est au Vélodrome. Et par contre, non, et contre Nantes, pour moi, ils méritent pas tant que ça leur victoire parce que ils ont trouvé les ressources pour mettre 2 buts en seconde mi-temps qui leur a permis de se mettre plus ou moins à l'abri. Mais pour moi, sur les 4 buts du Paris Saint-Germain, il y en a au moins 2 qui auraient dû être refusés pour une position de hors-jeu. Je pense notamment aux 2 premiers. Enfin, peut-être pas le premier but de Messi, mais pour moi, le but contre son camp, il y aurait. Enfin, le CSC, pour moi, il y aurait dû y avoir une intervention de la VAR parce que j'ai l'impression qu'il. Reprenez-moi dans l'espace commentaire, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une faute sur le deuxième but parisien, le but du 2-0 à la 17e minute face à Nantes. Et voilà, et ensuite. Et ensuite, bon, après, les 2 autres buts en deuxième mi-temps, là, par contre, j'ai rien à dire, ils sont valables. Mais à la limite, ils doivent pas gagner 4-2, mais 3-2. Voilà, très clairement. Maintenant, est-ce que je suis confiant? Oui, enfin, à moitié. Pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce match, il va conditionner la fin de cette saison. C'est des choses que je n'accepte pas en général parce que voilà, beaucoup savent très bien ce que je pense de, de tout ça dans les faits. Et moi personnellement, en général, en Ligue des Champions, on voit un PSG qui est plus appliqué, plus sérieux en général. Mais là, ces 2 dernières années en Ligue des Champions, les 2 dernières saisons, on a vu un PSG moribond. On a vu un PSG qui avait pas d'envie. On va pas se mentir. Et là, j'espère qu'ils vont se sortir les doigts de là où je pense. Vous connaissez l'expression. Je vais pas vous la dire. Mais voilà. Mais selon moi, va falloir qu'ils arrêtent d'être nuls sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses à revoir. Et si le PSG n'apprend réellement pas de ses erreurs, c'est qu'ils n'ont rien à faire en Ligue des Champions, qu'ils doivent se faire la main en Ligue Europa au minimum, tous les ans. Parce que comme ça, au moins, tu sais ce que c'est que le haut niveau européen, quelque part, avec la Ligue Europa. Alors certes, c'est moins intéressant, mais vaut mieux essayer un jour de gagner la Ligue Europa, et de tout faire pour essayer de gagner la Ligue Europa, et de montrer que t'en as là où il faut. C'est comme ça. Après, chacun son avis. Encore une fois, je précise, chacun son avis. Maintenant, si vous avez envie de croire autre chose, c'est votre souci. Maintenant, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cet avant-match. J'espère que cet avant-match vous aura plu. Moi, personnellement, je suis un petit peu plus confiant de par le fait qu'à lui seul, la présence d'Mbappé change pour moi, à mon sens, la donne. Et pour moi, du côté du Bayern, c'est pas la présence de Sadio Mané qui va changer grand-chose. Et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi, pour conclure cette vidéo.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de résumer le Bayern de Munich à Sadio Mané et pas aux autres joueurs qu'il y a comme Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané, Kimmich, Goretzka, Thomas Müller, comment il s'appelle Upamecano, Pavard, même si Pavard j'ai de plus en plus de mal avec lui, Lucas Hernandez, et j'en oublie sûrement. Et voilà, donc il faut quand même être cohérent en fait. Et là, je me dis que y a moyen. Pour moi, je pense que le PSG va réussir à renverser le Bayern de ce soir. Mais ce sera difficile. Je pense que si le Bayern gagne, ce sera 2 buts à 0 pour le Bayern. Premier pronostic. Si il y a égalité, ce sera 0-0. Mais le Bayern, dans le cas contraire, passe. Évidemment. Le Bayern passera. Non, pas égalité, je dirais 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Prolongation et victoire du PSG au tir au but. Et si le PSG joue sérieusement et gagne, joue sérieusement comme ils ont joué apparemment face à l'OM et plus ou moins sérieusement face à Nantes, même s'il y a eu des difficultés, je dirais 3... Allez. Je dirais 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Parce que quand le PSG a commencé à jouer sérieux au moment de la rentrée d'Mbappé au match aller, on a bien vu que le Bayern n'a pas su répondre tactiquement à Mbappé. Et sans vouloir taire les espoirs des supporters du Bayern et des supporters du Bayern en France, en tout cas, ne croyez pas que les gens vont que Nagelsmann il a un plan anti-Mbappé. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Ce qu'il veut, c'est gagner. Et c'est pas parce que tu muselles Mbappé que tu vas forcément régler tous les problèmes. Parce que imagine, tu arrives à museler Mbappé, mais imagine, tu te prends un doublé de Messi, tu perds 2-0. Tu perds 2-0 avec un doublé de Messi ce soir. Vous voyez un petit peu la chose. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Et ça pour moi c'est important de le dire. Maintenant, je sais pas, on sait pas ce qui va se passer. Moi j'aimerais bien un petit 3-0 je vois bien un petit 3-0 Paris ce soir en jouant sérieusement, en étant solidaire, appliqué comme ils ont fait face à Nantes parce que ils ont été même si pour moi je trouve qu'à face à Nantes, ils méritent pas tant que ça leur victoire. Euh, ben, j'ai envie de voir un PSG solidaire. J'ai envie de voir un PSG qui me fait rêver. J'ai envie de revoir le PSG qui me faisait rêver sous l'ère Laurent Blanc. Parce que quand Laurent Blanc était là, lui aussi de base c'est un Marseillais, hein, je tiens à le rappeler, parce qu'il a joué à l'OM, il a joué à Bordeaux et il a joué à l'OM. Laurent Blanc, et il a entraîné le Paris Saint-Germain, mais tu voyais que quand même ça jouait. Ça jouait pas trop collectif, mais ça jouait quand même. Il y avait une certaine identité de jeu avec Laurent Blanc, qui est pour moi le meilleur PSG, meilleur que le PSG d'Ancelotti, meilleur que le PSG d'Emery, meilleur que le PSG de Tourelle, et actuellement et récemment celui de Pochettino, et actuellement celui de Christophe Galtier. Donc voilà. Donc il y a des choses à revoir et il faut, il faut le dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous retrouverai donc du coup demain pour 2 vidéos. La vidéo sur le prochain type de Pokémon que je... peut-être passer au type acier. Et après je verrai ce qui me manquera. Ah oui, si, il me manque le type poison. Je pense que je ferai peut-être le type poison après le type acier. Après, il me manquera plus que le combat dragon fée et combat dragon fée acier. Donc il me manque, je pense que je vais faire le type poison et on verra. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et allez Paris ce soir.